Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir que de vous savoir nombreux devant le petit écran pour vous informer sur le plan de l'actualité paraissant dans les journaux nationaux et internationaux et pour faire cette balade devant les kiosques justement comme depuis hier. Je suis accompagné de Bintou Akoum. Bienvenue. Bienvenue Serge Tetka, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse. Voilà, nous commençons cette revue de presse par le journal de Pius Noumeninjawe qui nous amène à la Chambre haute. Le Sénat cherche un siège à l'Assemblée. La question préoccupe l'Assemblée nationale, elle-même sous le coup d'une délocalisation annoncée. Alors, le gouvernement est suspendu à la décision de Paul Biya. C'est à retrouver en page 4. Nous restons avec le quotidien Le Messager qui titre cette fois-ci sur mouvement d'humeur. Le personnel de Citrafert paralyse les rails à Yaoundé et réclame le paiement de leurs arriérés de salaire. C'est à retrouver à la page 3 du quotidien Le Messager. Bintou, nous allons parler cette fois-ci de santé et plus précisément, la question se pose au Cameroun, comment réduire la mortalité chez les moins de 5 ans? Les conclusions d'une étude présentée à Yaoundé. Vous pouvez retrouver ces conclusions en page 2 du journal Le Messager. Nous restons toujours avec Le Messager, cette fois-ci en sport qui titre sur football. Le général Pierre Semengue suspend les championnats nationaux. Le président de la Ligue professionnelle de football exige que les clubs se conforment aux exigences du professionnalisme. C'est à retrouver à la page 12 du quotidien Le Messager. Serge Tetka. Nous quittons donc Le Messager pour un autre quotidien et nous parlons cette fois encore et toujours de la Chambre haute. Nomination des sénateurs. Biya peut-il trahir ses partenaires étrangers? Quand on sait que les 70 ont été élus, il reste actuellement que les 30 soient nommés par le président de la République. Alors, le journal se pose la question de savoir, Biya peut-il trahir ses partenaires étrangers? Retrouvez simplement la réponse à cette interrogation en page 3. Toujours du bi-hebdomadaire Aurore Plus, cette fois-ci sur l'Assemblée nationale, la prorogation du mandat des députés contesté. C'est du moins la déclaration que fait le bi-hebdomadaire Aurore Plus. Et pour plus de détails, déportez-vous à la page 10 du journal. Michel Michaud-Moussala nous balade dans les couloirs de l'opération Épervier et plus précisément nous parle du Consup qui amoncelle des nuages noirs sur Marie-Claire Nana. Elle est la directeur général de la Sopecam. Toujours du bi-hebdomadaire Aurore Plus qui titre cette fois-ci sur les mœurs. Droit de cuissage à la prison de Nouvelle, c'est à Douala. Et les détails, vous les retrouvez donc à la page 8 du journal. Il y a quelques jours, c'était la journée internationale de la liberté de la presse et aujourd'hui, Aurore Plus nous parle de médias en précisant que le SNJC, entendez, le syndicat national des journalistes du Cameroun exige la tenue d'un forum national. Retrouvez toute cette information en page 5 de Aurore Plus. Et voilà qui nous déporte dans un autre journal, cette fois-ci, Kalara, qui titre sur la dénonciation. Détournement à la station de pesage de Bekoko, le percepteur de Dibombari parmi les accusés. Les détails, c'est à retrouver à la page 4 du journal Kalara. Le journal de Bobi Okono nous parle aujourd'hui de défense, plus précisément de l'ancien ministre de la Santé publique, Urbain Olangna Wono, qui s'explique sur le financement de son livre. Il est accusé notamment d'avoir utilisé les fonds du SIDA pour financer cet ouvrage. Nous restons avec Kalara, cette fois-ci sur revendication, peut-on lire la grande une. Les avocats stagiaires pour une inscription d'office au barreau, une protestation contre l'absence d'examen de sortie. C'est à lire dans le journal. Le journal des affaires du monde judiciaire et juridique nous parle de rebondissement cette fois-ci et nous amène au tribunal criminel spécial qui libère 6 inculpés de l'affaire SCDP. Pourquoi les employés de la Société Générale de Banque du Cameroun et de la Société Camerounaise des dépôts pétroliers ont été élargis? De nouveaux suspects dans le viseur. Du tribunal criminel spécial, nous allons au Conseil national de la communication avec veuve Régine Ngonontuna dans un complot contre Kalara, une plainte déposée contre Christophe Bobiokono. Les noms de messieurs Belinga Ebouto et Laurent Esso montés en épingle dans une affaire de faux et usage de faux. Ce sont les déclarations du journal Kalara et les détails dans les pages 2 et 3. À présent, déportons-nous hors du triangle national et allons feuilleter les unes des titres dans l'Hexagone. Et nous commençons tout naturellement avec « Aujourd'hui en France ».
enquête après l'évasion de Redouane Faïd, les inquiétantes failles des prisons françaises. Nous poursuivons avec Aujourd'hui en France et puis sur Sarkozy, l'ex-président français qui déclare « Je veux peut-être être obligé de revenir ». C'est à lire dans Aujourd'hui en France. Oui, un autre journal, cette fois-ci nous parlons de La Tribune et avec à sa grande une, Hollande et Hérault s'engagent sur 10 ans. Donc le journal nous présente ici le Premier ministre et son président qui s'engagent sur 10 ans pour ressusciter et remettre un peu la France sur les rails. Toujours de La Tribune, cette fois-ci Union européenne, l'avenir politique. Et de l'Italie, suspendu à celui de sa taxe foncière. C'est à retrouver dans le journal. Nous parlons de banque des détails cette fois-ci et on précise qu'en France, 15% des agences bancaires ne sont plus rentables. Et voilà qui nous conduit à notre journal Le Figaro, précisément avec à sa grande une, le conflit syrien va-t-il embraser le Proche-Orient? C'est la grosse interrogation qui se pose à la une du Figaro et dont les réponses se trouvent dans le journal. Ce journal, c'est-à-dire Le Figaro, nous amène en Russie, dans la Russie de Poutine et nous balade dans les coulisses de l'exil russe de Gérard Depardieu. Il faut dire ici qu'il y a quelque temps déjà, l'acteur français avait signé la nationalité russe et il s'est installé de ce côté-là où il vit désormais librement. C'est donc Le Figaro qui nous balade ce jour dans les coulisses de l'exil russe de Gérard Depardieu. Autre journal sur la table de revue de presse internationale, c'est Le Monde qui titre sur crise et défiance, les défis de François Hollande, le président français. C'est à retrouver dans le journal pour plus de détails, Serge Tetka. Oui, ce journal nous parle encore aussi de cette double attaque de l'aviation israélienne en Syrie, quand on sait que le conflit syrien a déjà fait de nombreux milliers de morts. Et l'aviation israélienne a frappé la Syrie et c'est donc des deux pays voisins qui risquent d'embraser toute la région si le conflit venait à perdurer. À présent, prenons les échos du journal Les Échos avec François Hollande qui relance les privatisations partielles. Et la suite, c'est avec l'équipe Sechtetka. Oui, l'équipe qui nous présente le PSG, Paris Saint-Germain, qui est à une longueur de son sacre et le nul de l'autre jour fait en sorte que Paris cache sa joie dans la mesure où il faudra encore attendre avant de savourer le sacre de champion de France. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. Les informations sont en compte sur Camus 24, Serge Tetka. Au revoir et à notre édition. Bien sûr, Bintou Akoum, c'est avec le même plaisir que je vous retrouverai sur ce plateau. Et vous, chers téléspectateurs, déportez-vous directement dans les kiosques pour acheter la presse. Ainsi, vous ferez vivre les journalistes qui travaillent pour vous au quotidien.